Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est on va prendre la suite du webinaire de la semaine dernière et puis on va faire un focus progressivement sur quelles sont les compétences en termes de gestion de données qu'ils utilisent et puis un petit peu les grandes différences, les grandes différences de principe entre les plateformes OT et les plateformes IT d'un point de vue de l'architecture, du positionnement, de l'usage, etc. D'abord, quelques petits mots sur la présentation de ce webinaire, sur l'organisation. Donc, juste quelques 30 secondes pour présenter Spinalcom et moi-même pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Ensuite, on va venir sur la comparaison OT-IT pour les plateformes du bâtiment en suivant un petit peu le principe de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis, donc on va voir un petit peu les différents systèmes par niveau. Quand on dit niveau, c'est ceux qui fonctionnent sur le terrain, ceux qui fonctionnent à l'échelle du bâtiment ou ceux qui fonctionnent à l'échelle du patrimoine global. Qui intervient avec quel rôle, c'est-à-dire qui utilise ces systèmes. On va faire ça assez rapidement. Et puis ensuite, on va voir quelles sont les compétences en termes de gestion de données entre des systèmes OT et puis des systèmes IT. Et puis, enfin, on verra un petit peu cette IT du bâtiment, qui est cette couche intermédiaire qui n'existe pas trop aujourd'hui, et on verra comment ça s'inclut finalement entre cette couche d'automatisation industrielle et puis cette couche plutôt big data. D'abord, une petite présentation rapide. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Bellec, je suis président de Spinalcom. Sans passer trop de temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 15 ans que je travaille sur des aspects sur les questions de jumeaux numériques et de systèmes d'information associés aux jumeaux numériques. Et donc aujourd'hui, je suis président et cofondateur de Spinalcom. Spinalcom, qui est une société, un éditeur de logiciels qui concentre toute son activité autour de ce qu'on appelle le BOS, le jumeau numérique, le Building Operating System, des applications de BIM d'exploitation et qui fournit aussi des services professionnels d'intégration pour l'intégration des systèmes d'information bâtimentaire qu'on déploie. Alors, passons au vif du sujet, la comparaison entre les plateformes OT, IT, et puis un petit focus sur les compétences data de chacune des plateformes. La semaine dernière, on est arrivé à présenter les différentes plateformes ou différentes plateformes du bâtiment, et puis à venir, alors bien sûr il n'y avait pas tout, mais à dire que finalement, dans le cadre de ces plateformes, il y avait certaines plateformes que j'ai remis en vert ici qui étaient plutôt de l'IT, et d'autres qui étaient plutôt de l'OT. IT, OT, c'est peut-être c'est des termes qui sont utilisés. OT, globalement, c'est tout ce qui est automatisation industrielle, et puis IT, c'est globalement tout ce qui est application, soit déployée dans le cloud, soit localement, mais qu'on fait fonctionner sur des serveurs, de plus en plus sur des machines virtuelles, et tous ces logiciels de gestion que vous utilisez au jour le jour. Donc là, on va se concentrer sur le petit schéma qui est sur la droite de votre écran ici, avec la répartition finalement dans l'espace entre le cloud, le fog, le edge, le field, et puis si vous regardez un peu plus en bas, entre ce qui s'utilise au niveau global, local, au niveau global patrimonial, ce qui s'utilise au niveau plutôt cœur, au milieu du site ou d'un bâtiment, et puis ce qui va s'utiliser plutôt au niveau terrain, c'est-à-dire système et objets connectés à l'intérieur du bâtiment. Donc on va faire un petit zoom sur ce schéma-là, et on va essayer de voir un petit peu où se situent les différents systèmes qu'on utilise aujourd'hui, et surtout, quand on compare ce schéma-là, on va voir que voilà, il y a des systèmes qu'on essaie de centraliser de manière globale dans le cloud, sur des gros data centers, sur des gros serveurs, ce qui est plutôt sur la droite dans le cloud. Voilà, donc qui vont plutôt fonctionner à une échelle patrimoniale. Donc on n'essaie pas d'observer un bâtiment dans le détail, mais plutôt un patrimoine global qui comporte plein de bâtiments. Ça pourrait être le cas d'une ville, ça pourrait être le cas d'un gros gestionnaire de patrimoine, d'une direction immobilière qui a pas mal de bâtiments. Et ce qu'il y a complètement à gauche, le terrain pur, qui sont les objets connectés qu'on vient installer directement sur site, les systèmes terrain comme la GTV, le SSI, le contrôle d'accès qu'on vient directement installer sur site, qu'on veut monitorer, manager, comprendre, faire en sorte de faire fonctionner. Et puis, ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire l'échelle du site ou du bâtiment. Et donc, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de voir que parmi ces différents systèmes, on voit bien qu'il y en a qui sont très centralisés à droite, dans le cloud, d'autres qui sont très décentralisés à gauche. Et donc finalement, ces deux pans de l'informatique qui se sont développés de manière un peu différente, radicalement différente, et qu'on distingue maintenant comme IT et OT, justement parce que il y en a qui sont vraiment très terrain, qui reposent sur des objets connectés, des systèmes industriels, et puis du logiciel embarqué ou des choses comme ça, et d'autres qui se sont plutôt concentrés sur
le complètement déporté, les machines virtuelles, voilà. Donc en fait, il y en a un qui s'est vraiment rapproché de tout ce qui est électronique, de tout ce qui est embarqué, et l'autre qui s'en est éloigné le plus possible pour tout virtualiser. Et en fait, c'est là-dessus maintenant avec l'IoT, avec la convergence IT-OT, on va essayer de faire des liens entre ces deux choses. Alors la première chose sur ces systèmes-là, on va dire que on va essayer d'analyser juste qui utilise quoi à quel endroit. Si je suis dans un mode projet, donc construction de nouveaux bâtiments, dans ce mode projet, on voit que les gens qui sont plutôt à l'échelle globale, donc de la ville, de la terre, etc., on va retrouver des foncières, des directions immobilières, des collectivités, en gros, des gens qui ont une stratégie immobilière plutôt globale, qui installent un bâtiment à un endroit, qui construisent un bâtiment à un endroit ou qui occupent un bâtiment à un endroit parce qu'ils ont une stratégie soit une collectivité d'aménagement du territoire, soit pour une foncière ou pour en promoteur se dire qu'à cet endroit-là, je vais pouvoir valoriser un asset parce qu'il a une position stratégique, soit pour une direction immobilière parce que ces équipes, ils vont les bouger à cet endroit-là parce que ça correspond à un endroit qui est stratégique pour essayer de regrouper l'ensemble de leurs équipes et d'attirer des talents. Au niveau plutôt bâtiment, on va plutôt travailler avec les MOA et MOE. Donc là, on est sur un projet, globalement, on construit un bâtiment et on a des responsables de projet qui assurent la cohérence globale du projet et qui vont utiliser des systèmes d'information spécifiques pour cette cohérence du projet. Et puis, au niveau OT, donc installation des systèmes sur le terrain, on va retrouver les intégrateurs métiers. Donc l'intégrateur GTB, l'intégrateur SSI, l'intégrateur audio-vidéo, l'intégrateur, en gros, les intégrateurs systèmes qui déploient des systèmes sur le terrain, qui les paramètrent, qui les intègrent. Donc on voit bien qu'on a trois compétences différentes en phase projet, et en fait on va voir que c'est exactement la même chose quand on est en phase d'exploitation des bâtiments. En phase d'exploitation des bâtiments, on a plutôt des gens qui font de la gestion patrimoniale quand on est tout à droite au niveau global. Donc ça va être soit une foncière, un property ou un asset manager qui va avoir une gestion patrimoniale globale sur un ensemble de bâtiments et qui vont essayer de comparer les bâtiments les uns avec les autres, mais sans rentrer forcément dans le détail de la gestion du bâtiment lui-même. On va voir complètement à gauche tout ce qui est maintenance multitechnique qui va maintenir les différents systèmes du bâtiment en conditions opérationnelles, qui va faire leur maintenance, qui va remplacer les systèmes, qui va vraiment s'orienter. Et puis au milieu de tout ça, idéalement, on a un responsable de site. C'est cette espèce de mouton à 5 pattes, ou cette pieuvre à 52 tentacules, qui est censé connaître et comprendre vraiment le bâtiment, ses systèmes techniques pour pouvoir bien encadrer la maintenance technique, et qui est censé savoir parler à la gestion de patrimoine de l'autre côté pour faire son reporting et pour traduire en conditions opérationnelles des objectifs d'une gestion et d'une direction immobilière, et de l'inversement, remonter ou faire des demandes de financement ou des choses comme ça pour faire en sorte que le bâtiment soit bien maintenu. Alors, dire ça, c'est pas anodin parce que finalement, ce rôle de responsable de site, d'ingénieur de site, c'est pas un rôle qu'on retrouve dans tous les bâtiments et c'est des rôles qu'on retrouve généralement dans des bâtiments industriels, mais pas forcément sur des bâtiments tertiaires. Et on voit que quand cette personne manque, ce mouton à 5 pattes manque, en fait, le bâtiment n'est pas bien maintenu. Pourquoi? Parce qu'il a un rôle de coordination complet. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que finalement, moi je connais beaucoup de systèmes d'information sur la maintenance multitechnique. On retrouve toutes les supervisions GTB qui permettent de comprendre comment le bâtiment est maintenu, les supervisions audio vidéo, les systèmes de gestion de contrôle d'accès qui correspondent à de la gestion d'un système métier en particulier. Pareil, on connaît beaucoup de systèmes qui vont faire de la gestion patrimoniale. Un facility manager, je gère un patrimoine de bâtiments, j'ai un outil de GMAO qui me permet de gérer mes équipes, gérer globalement mes bâtiments, etc. Je suis une direction immobilière, je peux avoir des outils d'IWMS ou de gestion technique de patrimoine qui me permettent de gérer à l'échelle du patrimoine. Mais pour le responsable de site, finalement, les outils, il va falloir m'en citer beaucoup, mais l'outil qui est capable de mettre en cohérence toutes les données qui sont en bas pour les structurer, pour faciliter sa communication auprès de la direction financière ou de traduire des objectifs de la direction financière en objectifs pour ce qui est en dessous, c'est plutôt la personne qui le fait. Il n'y a pas beaucoup de systèmes qui lui offrent une vision globale du bâtiment qu'il est en train de regarder. Et donc, on se rend compte ici qu'on a un rôle qui est un rôle primordial et qui manque souvent, et donc on va essayer de parer à ce rôle-là quand il manque, parce qu'on n'a pas toujours la bonne personne à cet endroit. Donc déjà, on voit qu'il y a quand même une distinction assez importante entre les objectifs de chacun
Et puis, il y a des rôles assez différents, savoir si on gère des systèmes sur le terrain, si on gère le bâtiment dans sa transversalité, dans son ensemble, ou le site dans sa transversalité, ou si on gère un patrimoine global. Et il ne faut pas qu'on utilise les mêmes outils pour tout le monde. Et là, on se rend compte déjà qu'il y a une distinction. Donc, si maintenant on regarde les outils qu'utilisent ces différentes personnes, là, on va vraiment retrouver de la distinction entre l'OT et l'IT. Et une distinction qui est très forte en termes même de compétences des différents outils. Là, je vais me concentrer maintenant sur quelles sont les compétences associées à chacun, quelles sont les compétences en termes de gestion de données associées à chacune des plateformes qu'on déploie à ces endroits. Si on regarde sur l'OT, en termes de compétences de gestion de temps réel, on va être plutôt sur des systèmes de gestion de temps réel qui doivent réagir, qui doivent piloter au quart de tour. Quand je déclenche une action, quand j'ai une alarme, il faut que ça arrive vite pour que je sois au courant. Alors que dans l'IT, on est plutôt sur des systèmes de gestion patrimoniale, de gestion globale transactionnelle. Donc en gros, on utilise des grosses bases de données transactionnelles. Et puis, bon, si c'est pas à la seconde, c'est pas très grave. On n'est pas à cette échelle-là. Voilà. Deuxième compétence donnée, c'est que ici, dans le côté OT, finalement, on a plutôt concentré les systèmes sur des systèmes silotés par métier. C'était assez complexe à gérer et donc ça s'est historiquement spécialisé sur des systèmes métiers. Je gère la CVC d'un côté, la sécurité incendie d'un autre côté, le contrôle d'accès sur un troisième côté, la gestion des salles de réunion encore sur un troisième, etc., etc. Et donc au final, on s'est spécialisé. On a spécialisé des systèmes sur des métiers particuliers. Et donc on se retrouve avec plein de systèmes en silo, donc on les voit les uns à côté des autres ici, qui communiquent pas forcément, et dans lequel on s'est dit, bah voilà, sur ce système-là, je vais avoir des données homogènes par silo. Donc en gros, sur un système de GTB, je vais gérer globalement des données qui sont des time series, des alarmes et des consignes. Sur un système de contrôle d'accès, je vais gérer des personnes et des droits d'accès sur le système de contrôle d'accès. Et de l'autre côté, côté plutôt IT patrimonial, bah pareil, on est plutôt sur des gros systèmes centralisés à l'échelle d'un patrimoine dans lequel on va essayer d'avoir des données homogènes par bâtiment pour pouvoir comparer les bâtiments par rapport aux autres. Donc je vais avoir mes vitres réglementaires par bâtiment, je vais avoir mes tâches par bâtiment, etc. Mais on voit qu'on n'est pas non plus ultra précis à l'échelle du bâtiment lui-même, mais qu'on essaie d'avoir des notions globales, des données homogènes par bâtiment. Et puis si on regarde, si on va encore un petit peu plus loin, bah, on voit que côté OT, on s'est plutôt spécialisé sur du logiciel embarqué. Donc on va trouver des boîtes qui font de l'automatisation industrielle, qui fournissent des équipements qui sont soit préprogrammés, soit programmables, mais vraiment avec des outils de programmation embarquée. Soit j'ai déjà fourni des petits capteurs et puis des automates préprogrammés et puis des systèmes qui permettent de monitorer. Alors que de l'autre côté, on s'est plutôt concentré sur des bases de données distribuées, des systèmes d'information cloud, des systèmes d'information scalables, etc. Donc on voit bien que ces deux pans de l'informatique se sont vraiment développés de manière complètement séparée avec des logiques qui sont même aux antipodes les unes des autres. Et puis en plus, ils sont pas forcément sur les mêmes réseaux. C'est-à-dire qu'historiquement, côté OT, on est plutôt sur des protocoles terrain, ce que j'ai appelé les protocoles field, terrain spécifiques. Voilà, ça c'était l'histoire. Alors que côté IT, cloud, bah, on est sur du réseau IP. Et donc là, on voit qu'on est sur des réseaux IP soit WAN, donc externe pour tout ce qui est cloud, soit LAN, sur du réseau IP LAN quand on est dans le bâtiment. Alors là, je viens de vous faire finalement une comparaison IT-OT sur le patrimonial et l'OT dans le bâtiment, et j'ai laissé un grand vide au milieu. J'ai laissé un grand vide au milieu et c'est complètement volontaire parce que finalement, moi ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour gérer ce milieu. C'est-à-dire qu'on essaie de fournir à ce responsable de site et de lui dire d'utiliser soit les systèmes de gestion patrimoniale qui sont pas assez précis pour représenter son bâtiment et qui sont toujours très lourds, dans lesquels il doit faire des demandes à une direction immobilière qui est souvent très éloignée, qui maîtrise pas son bâtiment. Quand il a fait un petit changement de son bâtiment, il n'a pas tous les accès. Et puis on lui demande de l'autre côté de savoir encadrer le travail de ses mainteneurs et puis de comprendre comment fonctionne son bâtiment et donc de savoir utiliser les outils du mainteneur. Au final, au milieu là, il n'a pas d'outils réellement pour lui. Il a plutôt 18 systèmes qui gravitent autour de lui et il doit regarder
les écrans de chacun de ces systèmes, donc se connecter à la GMAO pour comprendre ce qu'a fait son mainteneur, se connecter à la GTB pour comprendre comment fonctionnent les systèmes du bâtiment, discuter avec le responsable IT pour comprendre par exemple comment fonctionnent les systèmes audio-vidéo, voire essayer de se connecter au système de gestion patrimoniale, soit du property, soit de, voilà, pour échanger avec tous ces gens-là. Finalement, il n'y a pas de système pour lui. Il a l'accès à l'ensemble des systèmes des autres. Et ça, c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique, et c'est une grosse problématique qui n'est pas forcément résolue parce qu'on se rend compte que essayer de faire utiliser ou de ramener les systèmes patrimoniaux dans le bâtiment, bah, c'est pas assez précis. De ramener les systèmes OT temps réel plus larges, bah, c'est trop spécifique. Et donc, il faut qu'on commence à envisager, il faut envisager des systèmes qui sont plus adaptés à cette échelle de représentation. Et donc, cette échelle de représentation, on va voir qu'il y a des spécificités. Si ici, je suis sur à droite, je suis sur du transactionnel long terme, et alors qu'à gauche, je suis sur du temps réel, bah, il va falloir commencer à avoir des systèmes qui sont capables de faire du lien entre du temps réel et du non temps réel. Donc, ce qu'on appelle les systèmes asynchrones, qui sont capables de discuter en temps réel d'un côté et pas en temps réel de l'autre côté. Et donc, de faire le lien entre ces deux mondes. Si on va un petit peu plus loin, on avait des systèmes terrain silotés et puis des systèmes centralisés homogènes. Ben là, on voit qu'on va vouloir commencer à centraliser, mais par cluster. Je vais centraliser à l'échelle d'un bâtiment ou d'un site, mais pas à l'échelle d'un patrimoine complet. Voilà. Donc, à l'échelle d'un bâtiment ou d'un site, je vais essayer d'avoir une vision transverse centralisée à l'échelle de tous les systèmes qui composent ce bâtiment pour comprendre comment fonctionne réellement le bâtiment. Voilà. Et puis là où on essaie d'avoir des données homogènes par silo sur le terrain, et puis des données homogènes par bâtiment, bah ici on est sur la gestion des données hétérogènes. En gros, c'est exactement ce que fait cette personne-là, c'est-à-dire qu'elle doit gérer plein d'interfaces, plein de données hétérogènes, et puis elle fait son métier. Bah, comment on l'accompagne? En lui offrant une plateforme qui est capable de comprendre des données qui viennent de la GTB, du SSI, du contrôle d'accès, de la gestion des salles de réunion, de la GMAO, de la gestion de patrimoine, enfin finalement de tous ces différents systèmes qui gravitent autour du bâtiment pour essayer de lui donner une vision globale à lui de comment fonctionne le bâtiment, de consolider ces données. Comment je gère toutes ces données très hétérogènes. Et puis au final, comment je fais le lien entre les logiciels embarqués et puis plutôt ces bases de données très distribuées. Et donc là, on a des types de logiciels, des bases de données in-memory, en gros, qui sont capables de faire du quasi-temps réel et qui sont capables aussi de discuter avec ces systèmes embarqués. Et tout ça, bien sûr, fonctionnera plutôt sur le LAN, c'est-à-dire à l'échelle du bâtiment ou du site. Donc ça reste des systèmes IT, on est plutôt dans des systèmes IT, mais qui ont des spécificités particulières par rapport au système de gestion de patrimoine et qui savent, entre guillemets, discuter avec des systèmes OT quasi temps réel. Et donc là, on arrive sur un nouveau pan, finalement, ou sur un pan qui n'était pas forcément très développé de l'informatique et qui se développe de plus en plus et qu'on peut résumer comme ça en disant que on faisait de l'automatisation industrielle pour tout ce qui était OT dans le bâtiment. On fait du big data où on va vers le big data pour tout ce qui est gestion de patrimoine. Et puis on va vers le smart data, c'est-à-dire cette gestion de données hétérogènes sur des choses qui sont gestion hétérogène, asynchrone. Comment en gros on arrive à consolider des données terrain pour les fournir à ces plateformes de gestion de patrimoine et à fournir cette couche intermédiaire qui va permettre de rationaliser l'ensemble. Et donc là on voit bien qu'on a une distinction entre OT, IT d'un côté, mais aussi OT, IT dans le bâtiment, et puis IT bâtimentaire et IT patrimonial. Et finalement, cette distinction, elle suit un petit peu les différents protocoles ou les différents réseaux, entre le WAN d'un côté, le LAN et puis les réseaux spécifiques de l'autre côté. Et on voit même que l'IP et le LAN est en train finalement de prendre le pas, de converger. On voit qu'il y a des zones de convergence entre les protocoles terrain et puis l'IP de l'autre côté. Donc en gros, qu'il y a un endroit où cette OT et cette IT vont devoir converger. Et donc, quand on a compris ça, l'objectif, c'était vraiment de faire comprendre ça pour vraiment faire comprendre qu'il y a différents systèmes d'information, qu'il y a des systèmes d'information OT bâtiment, donc tout ce qui est les systèmes métiers, GTB, SSI, contrôle d'accès, audio-vidéo, etc., qui sont sur des protocoles terrain, même s'ils commencent de plus en plus à utiliser de l'IT, et donc ça va être très intéressant pour faire de la convergence. De l'IP, ça va être très intéressant pour faire de la convergence. On a des systèmes d'information patrimoniaux qui travaillent dans le WAN, mais qui sont pas assez précis pour le bâtiment, mais par contre qui sont très importants pour les gens qui font vraiment de la gestion patrimoniale, et qu'il faut absolument cette brique de système d'information à l'échelle du bâtiment,
qui va accompagner le mouton à 5 pattes qui est le responsable de site, et qui va lui offrir les outils pour faire en sorte que lui soit plus submergé, soit plus à droite, à gauche, etc., et plus besoin de regarder dans 50 systèmes, mais qu'il ait un outil qui lui permette de consolider et d'offrir cette visualisation consolidée du bâtiment. Et donc c'est là où on va retrouver l'IT du bâtiment ou le Building Information System. Et je voulais d'abord faire ça avant de rentrer dans le détail de l'OT et de l'IT pour bien comprendre qu'au final, on n'est pas simplement dans l'IT ou l'OT. Quand on parle de convergence IT-OT, déjà on parle de convergence IT-OT dans le bâtiment. Puis ensuite, quand on est déjà dans l'IT ici, c'est beaucoup plus facile d'aller vers la gestion patrimoniale. Mais tant qu'on n'a pas ces briques bleues de smart data au milieu, c'est pas des choses qu'on a inventées. Hein. Vous regardez le futur BIMWorld, il y a un rayon maintenant smart data. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est des choses qui arrivent parce qu'on comprend que là, il y a besoin de faire des choses très particulières. Donc au final, si je reprends le schéma que vous avez fait, pourquoi le BIS et le BOSS sont ici? Parce qu'on en revient à cette thématique qui est assez nouvelle, mais parce qu'on veut faire de la convergence entre l'OT et l'IT à l'échelle du bâtiment ou du site, et donc qu'on commence à réfléchir à comment, puisque l'IP va de plus en plus vers l'OT ou que l'OT commence à utiliser de plus en plus vers l'IP, comment est-ce qu'on peut construire ces nouveaux types d'offres et quelles sont les compétences en termes de gestion de données pour ces types d'offres, et puis à qui va être le premier gestionnaire ou le premier utilisateur ou à qui ça va vraiment rendre service. Et si ça rend service aux responsables de site, ou bien si ça pallie au manque de responsables de site, ça rend service absolument à tout le monde. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le but, c'était de faire cette focalisation, et puis les semaines prochaines, on commencera à parler un peu plus spécifiquement du jumeau numérique, donc ce qu'il y a au centre, voilà, et puis on reviendra sur l'architecture des systèmes OT de manière plus spécifique pour comprendre comment on fait le lien entre les deux lors d'un prochain webinaire. On a encore de toute façon quelques semaines ensemble d'ici là.